Proclamation. Éternel notre Dieu, reçois toute la gloire et tout l'honneur, reçois toute la louange et toute l'élévation. Reçois toute la célébration, reçois toute la grandeur. Toi le Dieu véritable, toi le Seigneur des Seigneurs. Au moment où tu nous prépares à faire notre rentrée 2025 après le temps des vacances, nous te bénissons et nous nous réjouissons de la grâce que tu nous as renouvelée jour après jour. Merci de nous conduire et dans les sentiers de la proclamation de ta parole. Merci de nous renouveler ta grâce et ta bonté, et que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, je voudrais avec vous me réjouir en l'Éternel. Il a été bon pour nous. Il nous a conduits pas à pas. Nous sommes entrés dans le deuxième et dernier semestre de cette année. Nous avons eu la grâce de passer des temps de vacances scolaires, mais aussi vacances d'antenne au niveau de la radio. Et c'est le temps de reprendre le travail. Nous sommes donc là pour repartir avec notre Dieu, avec notre Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Et à l'occasion de cette rentrée, je vous propose un test pour dire notre reconnaissance à l'Éternel. Et ce test, je dois le tirer de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Voici ce qui est écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ah oui, cher ami, rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce. Ah oui, mais notre action de grâce est précédée de la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Notre action de grâce est précédée de la reconnaissance de ce que l'Éternel a accompli pour nous. N'est-ce pas? C'est pourquoi je voudrais déjà te demander, cher ami, dans la saison de laquelle tu es en train de sortir, est-ce que tu crois que l'Éternel a accompli quelque chose pour toi? Est-ce que tu crois que l'Éternel a fait quelque chose en ta faveur, en faveur de ta maison, en faveur de ta famille, en faveur de ton travail,
en faveur de ton ministère. Ah, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. L'Éternel a-t-il fait quelque chose pour toi? Y a-t-il quelque chose que Dieu ait accompli ou que tu viennes lui exprimer ta reconnaissance pour ses bienfaits? Alléluia. Il y a ce beau cantique qu'on chante. Ah, il dit ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Moi, Dieu m'a donné une bonne santé. Moi, dans cette saison, il m'a délivré de la foudre de la maladie. Et je peux dire merci au Seigneur. Ah, cher ami, et toi, dis quelque chose. Et toi, dis quelque chose. Dis-moi quelque chose. Il a sécurisé ma maison. Il a apporté la provision dans cette saison. Cher ami, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Ah, s'il te plaît. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas dire qu'il n'y ait rien de concret, rien de remarquable que l'Éternel ait accompli en ta faveur dans cette saison de laquelle nous sortons depuis même que nous sommes entrés dans le dernier semestre de cette année. Tu ne peux même pas dire que Dieu ne t'a pas transporté fidèlement. Tu ne peux pas dire que l'Éternel n'a pas combattu pour toi. Tu ne peux pas dire que Dieu ne s'est pas élevé en ta faveur. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas délivré des assauts de l'ennemi. Tu ne peux pas dire que la main de l'Éternel n'est pas demeurée sur toi. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas béni ton travail. Tu ne peux pas dire que l'Éternel ne t'a pas fait du bien en t'apportant la provision nécessaire. Cher ami, qu'est-ce que tu as dit? Ah, Éternel, je suis reconnaissant. Ta fidélité a été grande, ta bonté a été sans limite. Ta grâce a été incomparable. Ton secours s'est manifesté avec puissance, avec force, avec autorité. Dieu des cieux, tu as été sur les routes. Peut-être que les enfants sont partis en vacances. L'Éternel ne les a-t-il pas transportés pour les faire partir et pour les faire revenir en paix? Dieu n'a-t-il pas été au contrôle pour les environner de toutes parts? Peut-être ton époux est allé en voyage, peut-être ton épouse est allée en voyage. Dieu n'a-t-il pas été là? Le fidèle, le véritable, ne s'est-il pas levé en votre faveur? Cher ami, dis-moi quelque chose, s'il te plaît.
Il faut prononcer ta reconnaissance à l'Éternel. Ah Seigneur, alléluia. Tu es bon, tu es bon. Tu as été bon au-delà de toute mesure. Tu as été fidèle. Oh Dieu, ta fidélité a marché avec nous. Ton secours nous a été précieux. Je le reconnais, Seigneur. Des situations qui auraient pu être difficiles, critiques, tu les as désactivées par ta puissance et par ta force. J'ai vu ta main à l'œuvre. Je t'ai vu dans ta bonté manifester ta puissance. Je t'ai vu agir avec force. Je t'ai vu sécuriser ma vie. Je t'ai vu apaiser ma maison. Je t'ai vu à l'œuvre. Ô Dieu des cieux, cher ami et toi, quand tu as dit pour exprimer ta reconnaissance à l'Éternel. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Qui est bon comme toi? Il n'y a personne qui est digne de louange comme toi. Il n'y a personne. Ah Seigneur, je me réjouis, je me réjouis. Cher ami, réjouis-toi en l'Éternel. Ah oui, frères et sœurs. Vous savez, dans la marche de cette semaine, on parlera de la puissance de l'action de grâce. Ah oui, c'est pourquoi, à l'ouverture de cette nouvelle saison, nous commençons par rendre grâce au Seigneur. Et nous reviendrons sur l'action de grâce comme la porte de manifestation de la puissance de Dieu. On le verra. Mais pour l'instant, bénis le Seigneur. Bénis-le. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cher ami, n'est-ce pas vrai que ton âme doit bénir l'Éternel sans rien oublier des bienfaits que Dieu a manifestés à ton égard? Ah oui, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cher ami, en lisant ces premières lignes du psaume 103, déjà on voit des raisons pour lesquelles nous devrions bénir l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir, etc., etc. N'est-ce pas? Alléluia à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la louange et l'honneur te reviennent. Reçois ma reconnaissance pour tes bienfaits, pour tes bontés, pour ta grâce. Reçois ma louange. Comme le psalmiste nous le dit encore dans le psaume 136. À cause de notre reconnaissance, on peut le dire. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Merci d'être là pour nous. Merci de veiller sur nous. Merci Seigneur. Nous voulons proclamer notre reconnaissance. L'Éternel, et te dit nos actions de grâce à cause des bontés que tu nous as montrées dans ta fidélité. Tu ne nous as point abandonnés. Tu ne t'es point détourné de nous. Et nos cœurs trouvent à se réjouir pleinement de ta fidélité. Merci Seigneur. Que gloire et honneur, louange et élévation te reviennent. Dieu élevé en majesté, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Notre action de grâce à l'Éternel au moment où nous entrons
dans cette nouvelle saison. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.